Salut la famille, salut, c'est Kang le Dozo. Voilà, je viens de suivre un peu le fil de l'actualité sur les réseaux sociaux et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que Ramatoulaye ait fait une vidéo pour se moquer de Gbagbo Laurent. Et ça les a offusqués. Et donc, du coup, ça fait des publications par-ci, par-là, ça exige le petit de demander des excuses. Et les excuses qu'il a demandé, ils sont contents, ça publie ça partout, machin. Il y en a qui disent qu'il aime bien, mais le fait qu'il se moque de Koudou, donc ça les a déçus. Donc, voilà. Ah, donc, ce que je voulais savoir, en fait, avec les probabos là. Donc, ça fait mal quand on se moque d'un leader. Ça fait mal. Ah, moi, je ne savais pas que ça faisait autant mal. Parce que, quand vous vous moquez de Ouattara là, quand vous le traitez d'étranger, vous le traitez de sauteur de clôture, vous le traitez d'athlète, vous le traitez de tous les noms là, c'est pour ça, nous aussi, ça nous fait mal. Nous, les pour Ouattara, ça nous fait mal. Quand on se moque d'un leader là, c'est pour ça, ça fait mal à ses admirateurs. Voilà. Donc, faut mettre ça dans votre tête. Il fallait qu'on se moque de Gbagbo comme ça, un artiste se moque de Gbagbo Laurent comme ça, pour que ça vous fasse mal, pour que vous sortez de vos gonds. Pour que vous sortez dans tous vos états. Vous êtes offusqués partout. Chacun se morfond. Ah ouais? C'est ce que nous on a vécu depuis l'arrivée du RDR dans les années 94-95. C'est ça nous on vit. Ces injures, ces moqueries. C'est ça nous on vit. Le petit Ramatoulaye là, c'est un humoriste. Et ceux qui suivent Ramatoulaye comme moi, je suis tout le spectacle de Ramatoulaye. Et je sais, c'est un jeune homme qui fait beaucoup de sketchs sur les djoulas. Pour que vous ne savez pas, il fait beaucoup de sketchs sur les djoulas. Il se moque beaucoup des djoulas. Il fait beaucoup de sketchs pour amuser la galerie. Pour faire rire les gens. Voilà. Il a fait plein de sketchs. Allez-y dans ses archives. Vous allez voir tous les sketchs de Ramatoulaye. Il n'y a pas un spectacle que Ramatoulaye va faire sans parler des djoulas. Pour se moquer d'eux et pour amuser la galerie. Et ça ne fait pas mal à quelqu'un. Nous, ça nous montre que c'est son travail. Il amuse la galerie comme ça. Mais vous, un petit sketch comme ça, sur votre coudou là, vous sortez dans tous les sens, vous vous plaignez. Donc ça fait mal. En tout cas, malheureusement, quand c'était comme si moi j'avais chanté, j'allais faire une chanson qui allait encore plus vous faire mal. Voilà, parce que vous apprenez aussi à comprendre que quand on se moque du leader de quelqu'un, ça fait mal. Voilà. Nous, notre leader là, entre Gbagbo et Ouattara là, c'est le jour et la nuit. Gbagbo n'est même pas comparé, il n'a même pas la cheville de Ouattara. En matière de relations, en matière de propriété, en matière de puissance, en matière à tous les niveaux. Voilà. Ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire là. Gbagbo, vous avez 50 ans pour faire ce qu'il a fait en 7 ans. Mais ça ne vous empêche pas de tout vous moquer de lui. La moindre petite erreur, vous pouvez vous faire un tohu. La moindre petite faille, vous pouvez vous faire un scandale. La plus petite panne, des trucs ou bien un goudron qui a eu un petit souci, une pluie, un truc comme ça, une petite pluie là. Vous faites ça, vous faites la une de toutes les pages Facebook. Voilà. Donc, ça fait mal. En tout cas, moi, j'ai tiré mon chapeau à Ramatoulaye. Il s'est excusé. C'est sa vie. C'est normal. Parce que lui, c'est un artiste. C'est un humoriste. Il a besoin du public. Voilà. Il veut pas avoir une partie il veut pas une partie de son public contre lui. Il veut pas faire le spectacle. Et puis, ce spectacle sera saboté par une partie de son public. Voilà pourquoi il s'excuse. Mais moi, quand le dozo, il a fait une vidéo, quoi. Puis j'attends celui qui me dit non, c'est pas normal, faut demander d'excuses. Moi, tant que les Gbagbo n'ont pas de même pardon aux Ivoiriens, tant que vous n'avez pas de même pardon à ce que vous avez fait aux Ivoiriens, jamais cette situation la cause sera la même. La petite rumeur qui est sortie, la fausse rumeur, vous êtes d'abord habitué à vivre des rumeurs, la rumeur qui est sortie que Gbagbo serait libéré, on a vu un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous êtes tellement aigri, vous êtes tellement dans l'émotion, vous êtes tellement dans on voit que vous n'avez même pas changé d'un iota. Les 7 ans, les 8 ans que Gbagbo a fait en prison là, que vous avez fait le pouvoir, on voit que vous êtes encore dans votre aigreur. Ça parle déjà, mais c'est pas vrai. Il y a des gens comme ça ils sont dans l'émotion, ils sont aigris comme pas possible. Ils maigrissent dans l'aigreur, ils meurent à cause de l'aigreur. Quand ils ont une petite maladie nette là, ils meurent tellement ils sont aigris. Le sang empoisonné, le cerveau est attaqué, le cerveau est atteint, tellement ils sont aigris. Un homme qui est aigri, c'est comme ça, quand tu tombes malade, tu meurs, parce que tu es déjà aigri. Tu es malade dans ton corps, ton cœur est malade, ton cerveau est malade. Tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas la tranquillité. Parce que vous avez perdu un pouvoir. Voilà. C'est vraiment, tout le monde fait ça sort partout. Hein? Il y a qui s'excusent, il y a des qui s'excusent après de Ramatoulaye déjà. Il y en a qui demandent à Ramatoulaye de s'excuser.
Vraiment, bon, Yamatulaï, chapeau à toi. Tu as acheté, c'est ça aussi un artiste, hein. Courage, tu as eu le courage de demander des excuses. C'est normal, tu as bien ton public, tu as bien de tout ton public. Quand tu fais ton spectacle, tu as bien de ça parce que bon, c'est par rapport à ça que tu as été caché. Voilà, plus tu remplis les salles, plus on t'a les bons cachés. Donc c'est normal, tu as été sage, tu as demandé tes excuses. Mais moi-même, le fils de mon père, tu as demandé des excuses pour quelqu'un qui m'a d'abord plus fait insulter, m'a plus fait traiter, qui a plus fait moquer de moi. Et moi, à mon tour, il y a des excuses, mais tu vois, n'importe quoi. En tout cas, chapeau à toi, Ramatoulaye, et courage à toi. Et voilà. Non, il faut que les propagos comprennent que dans la vie, voilà, quand on se moque des gens, il faut attendre aussi qu'on puisse se moquer aussi de toi. Quand tu te moques du leader des autres, il faut attendre qu'on se moque de ton leader. Voilà. Quand vous vous moquez de nos leaders, là, c'est comme ça aussi. Quand j'entends des gens qui disent que Ahmed Bakayoko, il a quel niveau? Soro Diom, il a quel niveau? Ouattara, il a quoi? Il a fait quoi? Ceux-là, c'est nos leaders, nous. Voilà. Les noms les Soro Diom, les Ahmed Bakayoko, les Ouattara, les Amadou Gon, les Kande Kamara, quand vous moquez de Kande Kamara, c'est nos leaders, nous. Voilà. C'est nos leaders. Mais quand vous moquez de là, nous, ça nous fait mal aussi comme ça. Voilà. Donc, on ne peut pas que tout le monde se moque de nos leaders aussi. Donc, c'est comme ça aussi. Voilà. Donc, comme je sais maintenant que ça fait mal, désormais, ça sera moi mon truc. Je vais tout attaquer, je vais tout vous bloquer comme ça aussi. Voilà. Parce qu'il faut tout toucher où ça fait mal, là. Et comme je sais que vous n'aimez pas qu'on se moque de Gbagbo Laurent, on va continuer comme ça aussi. Merci. C'était un de Paris. Ciao, ciao. Et j'attends ce que tu me dit, il faut demander des excuses pour ce que tu as dit. N'importe quoi.